moi c'est Léandre Boussiron, donc je suis préparateur physique au SA15 sur l'équipe professionnelle. J'ai 32 ans et aujourd'hui mon poste sur l'équipe pro c'est préparateur physique adjoint en charge de la réathlée, adjoint de Pierre Sagot qui est responsable de toute la partie prépa physique. Alors moi je suis passé par, donc j'ai fait une licence comme tout le monde et après je suis parti sur un master 2 entraînement sportif à Nice. Avec spécificité la prépa physique et la réathlétisation. Alors oui, c'est des métiers, alors ce que j'avais un petit peu préparé, donc oui, c'est des métiers passion, j'en suis entièrement satisfait. C'est des métiers où c'est hyper diversifié, hyper prenant, et par contre, voilà, vous avez aussi ce qu'on va chercher sur ces équipes-là, c'est l'esprit d'équipe au sein d'un staff. Et donc oui, j'en suis pleinement satisfait. Par contre, voilà, faut pas compter ses heures. Alors ouais, voilà, j'attendais cette question, j'ai adoré mes études de STAPS. Si on fait un retour un petit peu plus en arrière, mes années lycée, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi. Moi, je suis issu d'Angoulême, je suis de là, et c'était un peu compliqué mes années lycée. Et par contre, je me suis révélé dans mes 5 années STAPS, et c'était génial. Moi, j'ai adoré ça. Ça, c'est dans ce métier-là, il n'y a pas de grille de salaire. Il y a des indicateurs, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on sort de la fac, parce que c'est des étudiants qui vont regarder les vidéos, quand on sort de la fac, c'est des salaires, on va pas avoir un salaire à 100% sur un club. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable de faire plusieurs petits clubs, d'avoir des défraiements au début, de toucher entre 3, 6, 700 euros par mois en étant préparateur physique. Donc il faudra obligatoirement un métier à côté. Et après, petit à petit, quand on obtient un CDD, on est entre un SMIC, donc 1002, 1003, ça peut monter jusqu'à 1700 euros par mois. Et après, quand vous arrivez sur des équipes professionnelles, quand vous êtes équipe pro numéro 1 notamment, ça peut monter là, ça peut aller de 4000 jusqu'à 10, 20 000 euros, 10, 12 000 euros pardon, quand vous êtes sur du top 14. Voilà. Mais ça, après, il faut avoir des responsabilités, être numéro 1, et ça demande plusieurs années. Et par contre, vous atteignez généralement 45, 50, 60 ans sur des postes comme ça. Ouais, alors moi, mon conseil, c'est essayer de viser haut, viser très haut, notamment sur tout ce qui est stage. Essayer d'aller le plus haut possible, de pas avoir peur, de mettre des coups de pied dans les portes, vraiment. Dites-vous, j'ai envie de faire ça, comment je me donne les moyens d'y arriver? Pour moi, c'est le conseil primordial que je donne. Et après, vous ferez des erreurs, tout le monde fait des erreurs, moi j'en fais encore aujourd'hui. L'objectif, c'est de pas les refaire. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est tu peux faire une erreur une fois, si tu la refais une deuxième fois, c'est plus une erreur, c'est un choix. Donc voilà, une erreur, c'est normal, après tu la rectifies et tu la fais pas une deuxième fois. Ouais, l'anecdote que j'aime bien, moi, c'est... alors, j'étais en master à Nice, donc on demande un stage. À l'époque, j'arrive à Nice, je connais personne. Donc, moi, je me dis, je veux faire du haut niveau, donc je veux aller sur un club renommé. Forcément, je pense à l'OGC Nice. L'OGC Nice, j'ai la chance de rentrer après un an de stage où j'ai fait au foot. J'ai la chance de rentrer sur l'équipe pro de handball, qui est en D1 à l'époque. Je rentre, je fais mon année entière, donc mon master 2 entier avec eux. Et à la fin, le manager général, donc ceux qui connaîtront, vous connaissez le handball un petit peu? Ouais. Je sais pas si ça vous dit, Sébastien Gardy. Donc à l'époque, c'était le manager général de l'OGC Nice. Et donc je bosse avec lui et il me dit, écoute, moi ça m'intéresse comment tu bosses, je veux te garder. Donc il me propose un CDD et c'était à mi-temps. Donc là, moi, j'étais trop content et 2 jours après, en fait, il le casse. Donc là, gros coup sur la tête et je me dis, je vais pas y arriver. Et là, lui, il me dit, écoute, Léandre, je suis désolé, lui, il était mal. Et il me dit, je suis désolé, mais c'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Tu vas y arriver et tu vas trouver un club. Je dis, ok, très bien, ça marche. Je vais rentrer en Angoulême, je vais m'enterrer. Et puis en fait, quand je vois la progression que j'ai eue et ce que j'ai fait, je me dis, ouais, il avait raison. Donc ouais, c'est la petite anecdote, jamais lâcher, toujours mettre des coups de pied dans les portes. Et puis
faut un petit coup de chance, un peu d'aide et se trouver au bon endroit au bon moment et ça marche. Voilà, c'est ma petite anecdote de Mise en Image.